Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. Aujourd'hui, on va parler d'autodiscipline. Il en faut peu importe votre objectif, que ce soit pour éviter les craquages pour votre régime, que ce soit pour surmonter les échecs en tant qu'entrepreneur ou même trouver la motivation pour se lever le matin. C'est aussi l'autodiscipline qui va t'aider après une journée de travail à choisir travailler sur tes projets plutôt qu'une soirée devant la télévision. C'est aussi elle qui, le dimanche matin, va te pousser à aller courir même s'il pleut. C'est donc indispensable pour avancer dans tes projets, dans tes objectifs. Et aujourd'hui, on va voir comment avoir cette autodiscipline en 5 conseils. Conseil numéro 1. L'autodiscipline, c'est comme un muscle. Plus on la pratique, plus on en a. On ne va pas rentrer dans les détails de ce qui se passe dans le cerveau pour savoir comment on arrive à cette autodiscipline, mais plus vous allez muscler votre autodiscipline, plus au moment de faire un choix, vous serez à même de faire le bon choix. Pour commencer petit et muscler votre autodiscipline, vous pouvez choisir de faire ne serait-ce qu'une petite chose tous les jours, développer une habitude d'une petite chose tous les jours, de vous forcer à faire ça, et c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, et quitte à faire ça, si pour vous c'est facile, pourquoi ne pas commencer par quelque chose comme aller à la salle de sport ou faire du sport, etc. En plus de muscler votre autodiscipline, vous musclerez votre corps et vos muscles. Deuxième conseil, travaillez votre pourquoi. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler pour la persévérance, mais c'est vraiment l'autodiscipline, c'est de savoir quelles sont les raisons, quel est le pourquoi vous allez faire les choses, quel est le pourquoi le soir vous allez préférer choisir votre projet d'entrepreneur plutôt que de regarder la télévision, de choisir d'aller faire le sport le matin, le dimanche alors qu'il pleut, plutôt que de cuver de la soirée de la veille parce que vous avez fait une soirée entre potes. Pourquoi et les raisons, c'est vraiment le point essentiel qui va permettre d'être et d'avoir cette autodiscipline. Troisième conseil, associer un stimuli positif ou un stimuli négatif. Je m'explique. C'est un petit peu le système des récompenses. Donc à force de faire les bons choix, les bonnes actions, ce serait se récompenser, ou même si on veut éviter d'avoir telle chose pour avoir de la discipline pour une habitude négative par exemple, s'apporter un stimuli négatif, une punition dans ce sens-là, pour justement continuer à se muscler vers l'autodiscipline et pour continuer à faire l'action. Quatrième conseil, faire attention à sa santé. Bon, on n'y pense peut-être pas assez, avec l'autodiscipline c'est pas forcément le point le plus logique, mais quand on a fait une soirée tard le samedi soir, le dimanche matin au réveil, c'est pas toujours facile de se motiver et d'avoir une autodiscipline pour justement passer à l'action. Le fait d'être fatigué, de pas avoir l'énergie, va influencer sur le fait justement qu'on ne passe pas à l'action. Donc le fait de prendre soin de sa santé, et j'entends par là l'alimentation, le sommeil, boire assez, etc., fait en sorte que au moment où tu devras passer à l'action, tu seras frais, tu auras l'énergie et tu seras à même de faire les bons choix. Cinquième et dernier conseil, c'est l'environnement. Bon, là, je te parle notamment des soirées. À chaque fois, je parle de l'environnement plutôt pour le côté social. C'est clair, si on est entouré de gens qui n'ont aucune autodiscipline, qui te poussent à craquer, etc., qui rentrent pas tout dans ce délire-là, ça va être compliqué pour toi d'avoir l'autodiscipline, je te le dis directement. Mais, par contre, là, je parle plutôt aussi de l'aspect environnement du bureau, de ce qui t'entoure, etc., du cadre de travail. Parce que voilà, le fait d'avoir un bon cadre de travail, un bon environnement, favorisera le fait que tu te mettes justement au travail, tu pousseras les bons choix, etc. Si à chaque fois que tu es dans un environnement bordélique, avec plein de choses à ranger, etc., soit tu vas être tenté de ranger, soit tu vas te dire, j'ai pas envie de me plonger là-dedans, parce que ça ne donne pas envie. Aménage-toi un environnement où tu veux justement travailler, si pour toi ton objectif c'est de travailler, aménage-toi, déjà prépare tes vêtements, etc., pour dès que tu sors de ton lit, aller faire du sport. Dans ta cuisine, évite d'acheter des choses de mauvaise qualité, achète que des aliments sains pour qu'une fois que tu dois te faire à manger, t'as pas le choix de craquer, etc. Donc, aménage des choses avant et après ton environnement, c'est moins comme ça que je caractérise, et entoure-toi de personnes qui, elles, veulent aussi être disciplinées ou te poussent vers cette autodiscipline pour justement, toi, pouvoir persévérer dans tes projets et avancer dans tes projets, tes objectifs. Une dernière chose avant de donner le dernier conseil, parce que j'ai encore une dernière petite chose à te dire par rapport à l'autodiscipline, je te récapitule les 5 conseils. 1. Se muscler. 2. Trouver ce pourquoi. 3. Associer un stimuli positif ou négatif par rapport à ce que tu dois faire. 4. Faire attention à sa santé. Et 5. Ton environnement. Le dernier conseil, parce que je te parle d'autodiscipline, de comment avoir de l'autodiscipline, c'est justement te rappeler qu'on n'est pas des robots et que pour une personne par exemple qui fait un régime, tu auras droit d'associer un cheat meal. Des personnes qui font très attention à leurs finances, qui veulent avoir l'autodiscipline par rapport à ça, s'autoriser un petit écart pour le loisir, parce qu'on reste des êtres humains, on n'est pas parfait. Alors du coup, se permettre un petit écart, quand même une petite erreur, un petit craquage ou un petit quelque chose, parfois un petit manque de autodiscipline, un petit manque de discipline justement, c'est autorisé, on n'est pas des robots. Si
justement tu n'es pas un robot et que tu veux continuer l'autodiscipline, n'hésite pas à t'abonner sur StratTV, active la cloche de notification. Nous on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!